Jérôme Barthélémy, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'ESSEC. Vous êtes également professeur de stratégie et de management. Alors, nous allons parler aujourd'hui de diversité et d'inclusion. Les trois quarts des entreprises pensent que la diversité et l'inclusion sont des sujets importants, mais la moitié d'entre elles ne savent pas comment les aborder. Pourquoi, selon vous ? Alors, il y a effectivement un paradoxe. La plupart des entreprises sont conscientes de l'importance de la diversité. Elles ne savent pas comment s'y prendre. Pourquoi ? Parce que ça demande des pratiques assez difficiles à mettre en œuvre. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, d'augmenter le pourcentage, par exemple, de femmes au conseil d'administration ou dans le top management. Ça demande de vraies pratiques, ça demande de vraies qualités de management que toutes les entreprises n'ont pas. Et alors, est-ce que la diversité est forcément source de performance ? Est-ce que, bon, évidemment, c'est un enjeu éthique, mais est-ce que c'est un levier de performance ? Et est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que c'est un levier de performance dans tous les domaines ? Alors, il y a une erreur qu'on commet parfois, c'est de vouloir faire ce qu'on appelle le business case for diversity. Le business case pour la diversité, c'est d'essayer de chercher une relation claire entre la diversité et la performance financière. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. La diversité a un impact positif très clair sur certaines dimensions de la performance, la créativité par exemple, la qualité de la prise de décision. En revanche, elle a certaines limites. C'est-à-dire qu'elle peut créer des tensions dans l'entreprise, elle a un impact négatif sur l'alignement. Donc en tant que telle, la diversité n'a pas un impact très clair sur la performance. Ça dépend une fois de plus comment on arrive à gérer cette diversité. Pourquoi ? Parce que justement, le fait de mettre moins de diversité dans une équipe, ça peut créer à court terme plus de performance parce que l'alignement est plus facile, la coordination également. Expliquez-nous. Alors effectivement, il y a quelque chose d'assez important à noter. C'est compliqué parce que finalement, à court terme, pour des activités assez routinières, il vaut mieux un très fort alignement avec très peu de diversité. La diversité prend tout son sens dans un environnement qui bouge beaucoup, qui nécessite de l'innovation, mais c'est les conditions auxquelles vont faire face la plupart des entreprises actuellement. Et donc, en revanche, sur tout ce qui est innovation et créativité, là, on voit qu'il y a un impact direct, un effet de cause à effet. Là, l'impact est très clair. En confrontant des points de vue, des expériences différentes, on améliore la créativité, on prend de meilleures décisions. L'impact est très clair. Sur la performance financière au global, il y a tellement d'éléments qui vont l'impacter que l'effet est beaucoup moins clair. Alors, comment favorise-t-on finalement cette diversité ? Parce que elle démarre dès le recrutement et souvent on recrute surtout ses semblables, c'est ce qu'on fait le mieux d'ailleurs. Donc comment favorise-t-on cette diversité dès le recrutement ? Alors, il y a deux étapes. La première étape, c'est de ne pas écarter les profils dits atypiques. Donc, c'est avant le recrutement, finalement, de ne pas verrouiller le recrutement. Il y a une étude qui a été publiée cette année qui était très dévastatrice, je trouve, qui avait étudié plusieurs dizaines de milliers de CV ont été envoyés à des entreprises françaises, les 100 plus grandes entreprises françaises, certains avec un nom en consonance française, disons, et un certain nombre avec des noms à consonance maghrébine. Et ce qu'a montré l'étude, ce qui était vraiment catastrophique, c'est que le fait d'avoir un nom à consonance maghrébine réduisait de 20% la probabilité d'être invité à un entretien avec un CV avec des éléments totalement comparables par ailleurs. Mais finalement, avoir davantage de profils divers et que l'on parle d'égalité homme-femme, de diversité d'origine, d'âge, ça n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas d'avoir, par exemple, plus de personnes, de profils, plus de femmes finalement au conseil d'administration ou dans les équipes dirigeantes. Il faut également avoir une culture de l'inclusion, dites-vous. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors effectivement, il y a une erreur qu'on commet souvent, c'est de penser qu'en augmentant, disons, le pourcentage de profils avec une plus forte diversité, on va améliorer la performance, la créativité, l'innovation. C'est un peu plus compliqué en fait. La clé du succès dans le domaine de la diversité, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est quoi ? C'est parvenir à la fois à respecter, accepter la différence, mais également à susciter un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc c'est cet aspect de respect de la différence et finalement de s'appuyer sur ces différences. Alors ça, on appelle ça la culture de l'inclusion. C'est très difficile à mettre en œuvre. Souvent, on va trouver des entreprises qui vont finalement accepter d'une certaine manière la différence, mais qui vont finalement faire passer les gens dans un moule et donc ils perdent tous les avantages de la diversité. Donc cet équilibre assez fin entre à la fois le respect de la différence et le sentiment d'appartenance est assez difficile à atteindre. C'est une question de bon management. En fait, le non-dit, je trouve, de tous ces débats autour de la diversité, on se focalise sur des chiffres, tant et tant de pourcents de femmes au conseil d'administration ou d'ethnies différentes. C'est pas vraiment ça. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir intégrer les personnes dans l'entreprise. Et le concept de management là, qui est au cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est le fait de
permettre, si vous voulez, aux personnes qui ont des profils différents de s'exprimer, les respecter. Et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas le pourcentage, c'est la façon dont on gère, finalement. C'est du bon management, la population la plus diversifiée dans l'entreprise. Créer cet espace de liberté pour que cette diversité puisse s'exprimer de façon générale. Effectivement, le vrai problème, c'est qu'on peut avoir de la diversité, mais elle ne s'exprime pas. C'est très marquant dans les études qui ont été réalisées sur l'impact du pourcentage de femmes au conseil d'administration des entreprises. On a observé que l'impact est finalement très faible. Alors, pourquoi ? Quel que soit leur nombre. Quel que soit leur nombre. Pourquoi ? Parce que, bien qu'elles soient présentes, les études ont montré qu'elles s'expriment peut-être moins que les hommes, et donc leur impact reste finalement limité. Très bien, merci beaucoup Jérôme Barthélémy.